Louer un appartement en Ile-de-France, ça peut paraître simple comme ça. Pourtant, il y a pas mal de choses à bien connaître pour signer un bail dans de bonnes conditions. Alors quels sont les points à ne surtout pas négliger? C'est la première enquête de Chez moi à Paris. Après des dizaines de visites, vous avez enfin trouvé la perle rare. Mais avant toute chose, attention, quelques précautions sont à prendre. Comme le fait qu'une location doit répondre aux règles de décence fixées par un décret, celui du 30 janvier 2002. Un logement décent doit avoir une surface minimum de 9 mètres carrés ou un volume de 20 mètres cubes, des pièces qui bénéficient de la lumière du jour, un point d'eau, une installation de chauffage et une installation électrique sécurisée. Quand vous aurez constaté que le logement est effectivement décent, prenez ensuite le temps de détailler d'autres éléments. Le locataire, lorsqu'il rentre dans le logement, doit vérifier la surface, vérifier si ce logement n'est pas humide, c'est-à-dire si les boiseries ne sont pas gonflées, si on peut ouvrir ou fermer les fenêtres, si les murs ne sont pas légèrement humides, et voir s'il n'y a rien de camouflé ou de dégâts des eaux récurrents. Après ces constatations indispensables, votre futur propriétaire doit fournir le diagnostic de performance énergétique. Le diagnostic de performance énergétique est obligatoire depuis juillet 2007. Il permet de mesurer les déperditions éventuelles énergétiques du logement. Soyez attentifs, car un logement mal isolé signifie de grosses factures en gaz ou en électricité. Le bailleur se doit également de fournir l'état des risques naturels et technologiques, ainsi que le constat de risque d'exposition au plomb. Passé ces vérifications, vous êtes enfin sur le point de signer le contrat de location. Mais là encore, un peu de vigilance s'impose. Le locataire doit procéder à une lecture très stricte des clauses du contrat, vérifier d'abord le prix, ce qu'il comprend ou pas, le montant de charge, la durée du bail. Lisez les clauses du bail jusqu'au bout. On ne peut pas tout exiger d'un locataire. On trouve dans certains contrats des clauses illégales. On ne peut pas lui imposer, par exemple, de passer par une assurance précise choisie par le bailleur. On ne peut pas imposer au locataire un prélèvement automatique. On ne peut pas lui interdire d'avoir d'animaux ou de recevoir des gens. Et on ne peut pas, dans le contrat, lui imposer toutes les réparations à sa charge. Enfin, prenez le temps de rédiger un état des lieux précis, car attention, cela pourrait jouer en votre défaveur. Quand il n'est pas fait d'état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis en bon état. Donc il est important de faire un état des lieux pour mentionner des dégradations qui ne pourront pas par la suite être imputées au locataire. Récapitulons lors de votre visite. N'oubliez pas de vérifier que le logement est décent, de demander les diagnostics techniques, de passer au peigne fin l'appartement et enfin de lire en détail votre bail avant de le signer. Retrouvez toutes ces informations sur www.france3.fr.